je pense que le numérique offre à la culture dite traditionnelle l'occasion d'un redéploiement fantastique. Alors il faudrait s'interroger évidemment sur le sens de culture dite traditionnelle. On pourrait dire qu'il s'agit dans cette enveloppe de mettre à la fois le patrimoine et puis toutes les manières de création qui relèvent en quelque sorte des concepts qu'on a hérités du patrimoine, c'est-à-dire l'œuvre littéraire, comment est-ce qu'on écrit, sur quoi écrit-on, l'œuvre artistique, les arts plastiques, les installations qui ne correspondent plus à la peinture traditionnelle, etc. Mais en fait, tout ça appartient encore à l'idée d'une culture traditionnelle, alors que le numérique va créer certainement encore de nouveaux médias, de nouvelles manières de s'exprimer, de nouvelles manières de réfléchir. Si vous prenez l'exemple de David Hockney, qui maintenant fait des œuvres artistiques d'une qualité exceptionnelle en tapant sur son iPhone ou sur sa tablette, vous vous apercevez qu'il y a encore là, dans la notion de culture traditionnelle, il y a là encore des développements qui échappent encore à notre imagination. Mais en tout cas, d'une manière générale, le numérique va offrir un déploiement fantastique, une occasion de consulter toutes les formes de culture, toutes les formes d'expression à travers le monde, avec presque même une sensation de trop-plein. On pourra visiter tous les musées, on pourra lire tous les livres, on pourra voir tous les films, on pourra écouter toutes les musiques, etc., etc. Il faut donc que la numérisation prenne en compte absolument la rémunération des créateurs et donc développe les bonnes méthodes. Et développe aussi les bonnes méthodes pour les rechercher, pour les retrouver. Vous savez qu'il y a beaucoup d'œuvres dont on dit qu'elles sont orphelines. Elles sont toujours susceptibles de générer des droits et pourtant on ne sait plus où sont les auteurs, on ne sait plus à qui ça appartient. Et puis il y a un dernier danger, c'est le danger de tous ceux qui n'ont pas accès au numérique et qui sont pris par une certaine anxiété, sont pris par la difficulté à mémoriser les nouvelles méthodes, sont pris par le prix d'achat du matériel. Je pense à beaucoup de pays où le niveau de vie est très médiocre et où donc c'est très difficile d'acquérir les éléments basiques, sans parler des pays où le régime politique contrôle l'accès à ces sources d'informations fantastiques. Et donc, vous voyez, plus on tire la question, plus on s'aperçoit, qu'il ne faut pas douter du formidable enrichissement qui est mis à la disposition des hommes, et par ailleurs, de la nécessité de le réguler, mais sans porter atteinte au droit fondamental, qui est le droit à la liberté.